Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Christian Ozas, Monsieur Pierre Avon, Monsieur Jean-Marie Blanc, Madame Marie-Claude Bompard, Madame Sylvie Bonifaci, Madame Françoise Bouclé est excusée à donner pouvoir à Monsieur Joël Racamier, Madame Marie Calérou, Madame Laurence Desfonds-Fargeon, Monsieur Hervé Flogère, Monsieur Juan Garcia, Madame Laure Giton, Monsieur Jean-Louis Grappin, Monsieur Jean-Marc Garinos, Madame Myriam Gutierrez, Madame Florence Jouve-Lavolée, Monsieur Jean-Pierre Lambertin, Monsieur François Lucas, Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Denis Mossy, Monsieur Christian Perron, Monsieur Joël Racamier, Monsieur Claude Raoux, Madame Cathy Ricard, Madame Bruna Romanini, Monsieur Benoît Sanchez, Madame Anne-Marie Souveton, Madame Virginie Vicente et Monsieur André Vigli. Conformément au Code général des collectivités territoriales, il vous est proposé, chers collègues, de désigner notre secrétaire de séance. Il est proposé Monsieur Benoît Sanchez, qui s'abstient, la Ligue du Sud, qui est contre, dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 2, il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance du 17 octobre dernier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre, dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 3, il s'agit du projet d'agrandissement d'une station de lavage de poids lourds située sur la commune de Bolène pour la SAS de Lille. Monsieur Sanchez, monsieur le premier vice-président, vous avez la parole. Oui, merci Président, bonsoir à tous. Donc, projet d'agrandissement d'une station de lavage poids lourds située sur la commune de Bolène pour la SAS de Lille. Alors, je vais vous passer quelques vues, mais quand même, vu la demande déposée le 27 janvier 2022, complétée le 25 mars 2022 par la SAS de Lille, dont le siège social est situé route de Provins, BP 25 sur la commune de Ferté-Gaucher dans le 77, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'augmenter les capacités de sa station de lavage des poids lourds. Vu le dossier annexé à la demande, reconnu formellement complet et régulier par l'inspecteur de l'environnement dans son rapport du 4 juillet 2023, vu l'enquête publique ayant eu lieu en mairie de Bolène du 2 au 31 octobre 2023 inclus, et vu l'avis de la commune de Bolène en conseil municipal en date du 13 novembre 2023, considérant que le dossier de demande d'autorisation déposé par les SS de Lille auprès de la préfecture de Vaucluse pour son installation, donc, qui est l'agrandissement d'une station de lavage poids lourds située sur la commune de Bolène, considérant que les parcelles concernées par le projet sont les numéros 68, 69 et 71 de la section CD sur la commune de Bolène, considérant la convention de déversement liant la SAS de Lille à la ville de Bolène et à son délégataire Suez, définissant la quantité de pollution maximale admissible dans le réseau d'assainissement de Bolène-la-Croisière au niveau du rejet des eaux usées de la SAS de Lille. Le conseil communautaire est invité donc à émettre un avis favorable relatif à la demande déposée par la SAS de Lille à l'effet d'obtenir l'autorisation d'augmenter les capacités de la station de lavage poids lourds située ZA de la préférence à Bolène, 84 500, comme tout le monde le sait, sous condition que les rejets des nouvelles installations respectent les termes de la convention de déversement en vigueur entre la SAS de Lille, la ville de Bolène et la société Suez, délégataire du service de l'assainissement. Monsieur le maire, je crois que je vous ai tout dit. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question 4, je crois que c'est toujours vous, concernant l'aménagement hydroélectrique de Donzère-Mondragon. Il s'agit d'un dossier d'exécution de travaux relatifs à des travaux de confortement. Monsieur Sanchez. Donc le confortement de la fondation du mur Guido, aval, rive droite de l'usine de Blondel. Donc en aval de la rive droite de l'usine de Blondel, l'eau qui sort de l'usine est guidée par un mur Guido en forme de S de 100 mètres de long. Son rôle est de diminuer les pertes de charge hydroélectrique dans le rétrécissement de l'usine vers le canal de fuite et l'aménagement et de le protéger la rive droite. Vu la saisine de l'Adréal d'Auvergne-Rhône-Alpes en date du 3 octobre 2023, vu l'avis de la commune de Bolène en conseil municipal en date du 13 novembre 2023,
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 2 octobre 2023 relative aux travaux de confortement de la fondation du dit mur, considérant qu'il s'agit d'assurer le maintien et le bon fonctionnement de l'ouvrage et de réduire les pertes de charge hydrauliques dans le rétrécissement de l'usine vers le canal de fuite et de protéger la berge en rive droite, considérant que les courants induits par le débit à la sortie de l'usine ont créé une fosse d'érosion en fond de canal qui entraîne un sous-cavage sous la semelle du mur mettant en péril sa stabilité et qu'une inspection menée en juillet 2023 a montré la présence de 2 semelles, et considérant que les travaux se dérouleront en 3 phases, la première de mars à avril 2024 qui est la préparation du chantier et les études d'exécution, de mai à mi-juillet 2024 les travaux préparatoires, approvisionnement en enrochement, et de mi-juillet à fin octobre 2024, les travaux sur site en période de basse eau. Considérant les enjeux, la prise en compte des incidences et les mesures prévues pour atténuer les effets, il vous est invité à émettre un avis favorable pour permettre à la CNR de faire des travaux de comblement de la fosse d'érosion devant la zone sous-cavée avec des enrochements afin de stopper l'érosion pour ensuite conforter la stabilité du mur en insérant dans la partie résiduelle des 2 cavités un bédon de calage entre les enrochements et la semelle du mur. Vous avez vu que tout ça était très technique. Donc, Monsieur le Président, je vous propose de soumettre. Y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 4? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. La question suivante, il s'agit d'une convention de mise à disposition de terrain et la Compagnie nationale du Rhône pour des sentiers de randonnée. Madame Ricard, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous. Il s'agit d'une procédure assez simple puisque on vous demande d'autoriser le président à signer le renouvellement d'une convention qui nous lie avec le CNR pour pouvoir utiliser les terrains de la CNR pour passer nos sentiers pédestres et VTT sur une partie qui se situe sur 10 km sur la rive gauche du Vieux-Rhône et qui touche les communes de Mondragon et de la Motte-du-Rhône. Et cette convention de mise à disposition donc serait signée pour 5 ans. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question suivante, il s'agit des travaux de protection de la ville de Bolène contre les crues du Lèze. Il s'agit du financement de la phase travaux et des versements d'acompte. Monsieur Garcia, vous avez la parole. Merci Président, bonsoir à tous. Il s'agit des travaux de protection de la ville de Bolène contre les crues du Lèze et le financement de la phase travaux, versement d'acompte dans le cadre de la participation financière de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence et l'adoption de la convention. Je vais vous passer les vues. Considérant qu'il appartient, selon un fonctionnement classique, au syndicat d'honorer les dépenses liées à ces acquisitions avant de pouvoir solliciter ensuite les subventions des partenaires financiers et la participation de la CCRLP, considérant que réglementairement le syndicat ne peut pas mobiliser ses lignes de trésorerie pour financer des dépenses d'investissement, considérant que l'enveloppe financière nécessaire à la réalisation des travaux de protection de la ville de Bolène est évaluée à 7 124 000 €, comprenant, outre les travaux proprement dits, les différentes missions de maîtrise d'œuvre et de coordination environnementale, considérant le plan de financement prévisionnel suivant lié à cette phase de travaux, que vous avez dessous, considérant la part de financement dévolue dans le cadre juridique de la compétence GEMAPI à la communauté de communes Rhône-Lez-Provence pour un montant prévisionnel de 1 545 668 €, considérant la réalisation des travaux sur la période 2023 à 2026, considérant que la présente convention est valable jusqu'à la finalisation des travaux et le versement final des subventions des différents partenaires financiers s'y rapportant, définissant ainsi le montant défini de la participation de la CCRLP, la durée de cette convention ne saurait excéder l'année N+1 suivant la fin des travaux, soit jusqu'en décembre 2027. Afin que le syndicat puisse disposer d'une trésorerie suffisante permettant de conduire les premières tranches de travaux sans mobiliser d'emprunt relais, la communauté de communes Rhône-Lez-Provence et le syndicat mixte du bassin versant du Lèze ont convenu que la CCRLP verse au titre de l'exercice 2023 un premier acompte de 100 000 €
prise en compte par la suite dans le calcul final de la participation financière aux travaux qui sera due par la CCRLP une fois déduites les subventions des différents partenaires financiers. La participation financière de la CCRLP s'effectuera selon l'échéancier suivant et vous voyez que ça arrive pour un total de 1 545 668 €. Le Conseil communautaire est invité à approuver le calendrier prévisionnel de la participation de la CC au financement de cette opération, d'approuver le versement de la communauté de communes d'un premier acompte de 100 000 €, d'approuver les termes de la convention définissant les modalités de versement de cet acompte, de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget principal en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet et d'autoriser le président à signer cette convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Merci M. Garcia. À l'occasion de saluer l'ensemble des partenaires sur ce projet de protection de la ville de Bolène, puisque vous l'avez pu le voir, sur 7,2 millions d'opérations, on a quand même eu 5,6 millions de subventions, ce qui est quand même remarquable. Saluer l'État, le département de Vaucluse, la région et puis l'agence de l'eau qui ont financé une grande partie. Vous l'avez vu dans la dernière décision modificative, le fait de diminuer l'acompte de 100 000 €, ça permet aussi de dégager 150 000 € à la CC pour financer des travaux sur digues dans le cadre de la GEMAPI en compétence directe sans passer par le syndicat. Voilà. Puis l'occasion aussi de saluer le syndicat du Lez qui suit ces travaux qui ont démarré déjà depuis quelques semaines. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Oui, M. Grappin ne prend pas part au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité sans la voix de M. Grappin. Sur le rapport suivant, il s'agit d'un procès-verbal de mise à disposition de parcelles de terrain de tennis à Mondragon. Vous avez l'ensemble des considérants. Il s'agit de la mise à disposition de parcelles qui incombent donc d'assumer l'ensemble des obligations du propriétaire et possède tout pouvoir de gestion, assure le renouvellement de biens mobiliers, peut autoriser l'occupation des biens remis, perçoit les fruits et les produits des biens remis, agit en justice en lieu et place du propriétaire, peut procéder à tous travaux de reconstruction, démolition, surélévation, addition de construction propre à assurer le maintien de l'affectation des biens remis et substituer de plein droit à la commune dans ses droits et obligations découlant des contrats relatifs aux biens remis. Il est donc proposé, vous avez en annexe la convention, d'approuver le procès-verbal relatif à la mise à disposition des biens de la commune de Mondragon dans le cadre du transfert de la compétence construction, aménagement, entretien des équipements sportifs, culturels reconnus d'intérêt communautaire et de m'autoriser à signer ce procès-verbal et tous les documents se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 8, il s'agit des attributions de compensation. On observe donc pour 2023 et sur le rapport suivant qui sera compté de 2024. Il s'agit au regard des commissions locales d'évaluation des charges transférées. Cette commission ayant eu lieu au mois de juillet, le 18 juillet dernier, qui est venue acter en lien avec les délibérations des conseils municipaux certains sujets, notamment sur la commune de Mondragon, l'intégration de la garderie périscolaire située à l'intérieur de l'accueil de loisirs sans hébergement. Sur la commune de Bolène, la parcelle BX 156 à proximité des rues Fond-du-Tronc et de la Tour. Sur la commune de Bolène, terrain de sport de l'école des Tamaris. Et vu la vie favorable de la commission finances, il est donc proposé que les attributions de compensation sont les suivantes pour 2023, soit un total de 11 241 245 € et 9 centimes, ventilés comme vous le voyez dans le tableau, que les prorata temporis correspondant à l'exercice 2022 soit 8 801 € 17 centimes pour Bolène et 3 347 € 11 centimes pour la Palue, seront régularisés par des opérations comptables distinctes. Vous êtes donc invité à valider les montants des attributions de compensation tels que découlant des calculs de la commission locale d'évaluation des charges transférées et dire que les prorata temporis seront régularisés par opération comptable distincte. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Et la question numéro 9, il s'agit cette fois de l'attribution de compensation en année pleine et donc de 11 240 580 € et 22 centimes comparé aux 11 241 245 € et 9 centimes que vous avez pu voir sur la
sur la délibération précédente et qui prend une année pleine. Voilà, donc il est proposé de valider les montants de ces attributions de compensation à compter de 2024, tels que découlant des calculs de la collecte du 18 juillet dernier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Sur le rapport numéro 10, il s'agit de la cession de la parcelle en bien régularisée sur l'emplacement réservé numéro 49, situé chemin de la Levade. Vous savez que le conseil communautaire s'est positionné pour transférer le mandat dernier ce chemin, et par conséquent il nous vient des aménagements, et il est proposé donc que la communauté de communes Rhône-Lès-Provence cède à la commune de Bolène la parcelle cadastrée section AT 169 d'une superficie de 63 m² au prix de 10 € le mètre carré, issue de la division de la parcelle section AT 12, et donc de m'autoriser la vente de cette parcelle au prix de 630 €, de dire que les frais de géomètre et les frais de rédaction de l'acte notarié seront à la charge de la commune, dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget principal, et m'autoriser à signer toutes les pièces consécutives à l'exécution de cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 11, il s'agit d'une refacturation du chauffage et de l'électricité avec la CEMIP Plus et l'école Les Tamaris à Bolène, puisque vous le savez, c'est la même chaufferie, et que par conséquent, on vient reventiler ce qu'il en est. Vous avez le détail de la facturation de consommation de gaz, de la maintenance, du contrôle, soit pour un total de 4 350 € et 30 centimes. La facturation au titre de la consommation de gaz aurait été de 6 455 € et 45 centimes. La communauté de communes prend en charge 2 338 € et 56 centimes selon la ventilation décidée. Il nous est donc demandé d'approuver les termes de refacturation qui sont prévus ci-dessus, et puis de m'autoriser à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 12, il s'agit du rapport social unique au titre de l'année 2022. La loi de transformation de la fonction publique est à l'origine de la création du rapport social unique. Ce rapport annuel remplace depuis le 1er janvier 2021 le bilan social que les collectivités devaient précédemment établir. Il fait état au titre de l'année 2022 de l'ensemble des dispositions qui cadre les ressources humaines, et notamment il s'inscrit dans le cadre de la loi de présentation de la parité des contractuels, des catégories de fonctionnaires, de contractuels, de la méthodologie dans les calculs des effectifs théoriques et du taux d'absentéisme, de la formation, des comités techniques territoriales, des nombres d'actions sociales, et puis des montants liés à la prévention, sur les dépenses de collectivité liées à la formation, à la prévention et à la mise en place des assistants de prévention désignés par la collectivité. Enfin, il fait état de la proportion de personnel en situation de handicap, et enfin, il fait état aussi des accidents du travail déclarés sur l'année. Voilà, j'imagine que vous avez tous pu en prendre connaissance, et donc nous devons débattre s'il y a des questions à ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Mossy. Oui, Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Bonsoir à tous. Malheureusement, Monsieur le Président, on attendait mieux de nous à l'Interco sur l'absentéisme, 2 indicateurs. En 2021, 44,6 jours d'absence par agent et par an. En 2022, 51,4 jours de jours d'absence par agent et par an, soit une augmentation de 15% en un an. 51,4 jours d'absence par agent et par an, c'est égal à 2 mois et demi d'absence par agent. Cette augmentation traduit des causes profondes de mal-être du personnel intercommunal. Deuxième indicateur, le taux d'absence médicale. En France,
la moyenne dans les collectivités territoriales est de 4,52. Chez nous, Monsieur le Président, elle est de 14,09, soit 3 fois plus. 3 fois plus d'absence que la moyenne nationale dans les collectivités territoriales. Les notes gouvernementales indiquent qu'au-delà de 10%, la situation est alarmante et qu'il faut analyser plus en détail les raisons et les causes de l'absentéisme. Les chiffres sont là. Aucune bonne raison ne peut les justifier. Ils ont un coût social pour le personnel et un coût financier et de services pour les populations du territoire. Il appartient à ceux qui sont en responsabilité d'agir. Le personnel, les habitants du territoire attendaient et attendent autre chose de votre part. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous mettre en place pour l'avenir? Je vous remercie de votre écoute. Y a-t-il d'autres interventions? Madame Bompard. Je souscris bien évidemment à tout ce que M. Mossy vient de dire. C'est frappé au coin de l'analyse percutante entre les documents. Donc c'est irréfutable, même si bien sûr vous allez tenter de le nier. Mais on sait que vous avez fait répondu à une première manifestation en disant dans la presse « ils ne sont que 8 », ce qui est déjà... Si, monsieur. Si, vous avez dit « ils ne sont que 8 ». C'était dans la presse. Alors, vous pouvez mentir. C'est que c'est un exercice qui vous est facile. J'en ai vu encore hier soir. Mais ça ne fait pas la vérité. Et d'ailleurs, je crois que l'augmentation exponentielle des chiffres que vient de donner monsieur Mossy montre bien, cible bien le mépris que vous avez eu à la fois pour l'analyse de la Chambre régionale des comptes, mais pour cette manifestation, et puis pour les alarmes qu'ils vous ont signifiées. Et d'ailleurs, j'ai gardé le tract qui nous a été distribué. De quoi parlent les employés? Parce que c'est quand même important. Les agents en situation de handicap peinent à voir leur poste de travail adapté à leur handicap malgré les recommandations de la médecine préventive. Ils mentent. Sûrement qu'ils mentent eux aussi. Burn-out et demande de disponibilité des agents sont aujourd'hui une réalité. Management, par la peur. Voilà. En fait, vous méprisez tout ça. C'est des menteurs. Alors, Chambre régionalement, M. Mossy-ment, nous, ça on le sait, hein, mais les employés mentent. Donc, ce qui caractérise votre gestion, c'est le mépris. Vous avez du mépris pour tout le monde, et je crois que c'est la forme la plus injurieuse que vous pouvez développer envers et vos concitoyens et envers ces employés qui ne sont pas vos employés d'ailleurs, qui sont les employés de l'intercommunalité. Vous n'êtes pas le patron. Vous devez des comptes. Vous ne les rendez pas. Si, on a pu noter quand même que le jour de la manifestation, il y avait des policiers là. Ils ne sont pas aujourd'hui, ils n'y étaient pas la veille ou le mois précédent. Pourquoi des policiers? Pour des revendications qui sont tout à fait humaines, qui ne viennent pas de l'extrême droite. Hein. Et je ne me suis pas fondée sur des hurluberlus d'extrême droite, des nazis qui pourraient, condamner improprement votre gestion. C'est la CGT. Ce sont ceux qui sûrement ont dû vous élire, puisque vous avez fait cause commune avec le Parti communiste, etc. Eh bien, vous avez autant, si ce n'est plus, de mépris pour eux, il faut qu'ils le sachent, et je crois qu'ils le savent, que pour le reste de l'humanité. Et encore une fois, je voudrais attirer l'attention des personnes qui pourraient suivre ce débat. Il y avait la police ce jour-là, devant l'intercommunalité, comme si vous risquiez quoi que ce soit. Comme si vous risquiez quoi. Ça ne s'explique pas, hormis par le fait que vous étiez mal à l'aise. Vous avez fini? Alors, je vais répondre à chacun des points. D'abord,
sur la question du personnel, et je veux dire quelques mots parce que c'est finalement tout ce qui est dit avec beaucoup de force depuis plusieurs conseils communautaires. C'est d'ailleurs les seuls arguments que vous déployez du conseil communautaire, et je vais répondre point par point. D'abord, sur le dernier conseil communautaire, il y avait une déclaration de manifestation auprès de la police. Le chef de la police était chargé de la sécurité de cette manifestation, qui déclarait 200 personnes. Et c'est à ce titre-là qu'il était présent, puisque c'est la déclaration qui a été faite par la CGT de réunir 200 personnes devant le poste de gendarmerie. C'est pas moi qui l'ai déclaré, c'est l'organisation syndicale, et par conséquent, le lieutenant de la gendarmerie et le brigadier chef principal de la police municipale étaient chargés de respecter l'ordre, et il a été décidé d'un commun accord que c'était le chef de la police municipale qui déciderait de la sécurité, et la gendarmerie n'est pas venue. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur la façon dont vous avez toujours de caricaturer, mais qui vous caractérise, on l'a encore vu hier soir, sur tout ce qui est excessif est insignifiant, et ça vous caractérise un peu, c'est-à-dire de toujours vouloir forcer le trait sur la question du personnel. Vous qui avez eu 3 syndicats dans votre mairie, alors que j'en ai aucun aujourd'hui, et qui avez eu des arrêts maladie à outrance, et qui avez placé des personnes en surnombre au centre de gestion, qui avaient ici ou là mis des procédures. C'est toujours assez agréable d'être jugé par ceux qui n'ont pas su montrer l'exemple. Alors, sur la question, Madame Bompard, vous n'avez plus la parole, s'il vous plaît, Madame. Si vous voulez pas que je suspende la séance encore ce soir, et si vous voulez bien respecter le règlement intérieur, je sais que vous avez un problème avec les règlements, mais si vous pouviez le respecter ce soir, ça serait quand même très agréable. Vous n'avez plus la parole. Je sais que ça vous est désagréable, mais comme vous respectez rien, et vous essayez de respecter au moins cette assemblée, ça serait déjà un bon début. En ce qui concerne la question des ressources humaines, il y a un premier sujet qui est évoqué par Monsieur Mossi, qui d'ailleurs lui aussi a été directeur de coopérative, et quand je rencontre d'ailleurs ses salariés, ils me disent pas aussi du bien de la direction, donc on voit bien combien c'est difficile de diriger. Non, attendez. C'est facile d'attaquer, mais il faut accepter aussi de temps en temps une réponse. C'est le principe du débat démocratique, parce que Monsieur Mossi, vous êtes un fervent démocrate, mais il faut accepter que ce que vous dites n'est pas que frapper du blanc-seing, et qu'on puisse au moins avoir un échange démocratique. Et donc, je vais vous répondre, puisque vous avez pu poser là des débats. D'abord, la moyenne nationale n'est pas de 4%, mais de 10% sur le taux d'absentéisme, puisque le rapport est public et tout le monde pourra le constater, et que le taux d'absentéisme compressible de la communauté de communes est de 10,7. Pourquoi je parle de ce taux ? Parce que ce taux prend en compte uniquement les congés de maladie ordinaires et les accidents du travail, ce sur quoi ils sont liés sur l'activité de la collectivité, mais ne prennent pas en compte les maternités, congés et maternité et paternité, congés de paternité, qui eux viennent passer le taux de 10 à 14, mais on ne peut pas empêcher quelqu'un ni d'être mère, ni d'être père, et par conséquent, on passe de 10 à 14, mais nous sommes donc dans la moyenne nationale, s'il fallait vous rassurer. Il y a un deuxième sujet qui est extrêmement majeur, c'est la question du jour de carence, qui est venu chambouler totalement la question de l'arrêt maladie. Je veux quand même le préciser, on observe des arrêts maladie qui sont il y a moins d'arrêts maladie sur l'année, mais les périodes sont d'autant plus longues, parce que justement, l'arrêt de carence, le premier jour d'arrêt maladie, fait en sorte que ce jour n'est pas payé, vous le savez, et donc par conséquent, ceux qui pouvaient s'arrêter un jour ou deux, désormais prennent des semaines ou même des 15 jours sur des arrêts maladie afin d'éviter la question de la carence. Donc c'est un vrai sujet quand même de société qui d'ailleurs se retrouve dans toutes les collectivités de France et pas uniquement chez nous. Vous auriez pu voir, si vous aviez lu avec un peu plus d'honnêteté ce rapport, que les accidents du travail ont diminué par rapport à l'année dernière, et donc c'est important de le faire. Vous aviez quelque chose encore à rajouter, c'est exceptionnel. Et sur la partie de la formation, que nous avons déployé énormément de budget et de dépenses, notamment sur la question de faveur de la prévention de la sécurité au travail. Enfin, vous dire, par rapport à cette manifestation, qui d'ailleurs fait ni l'unanimité au sein des employés de cette collectivité, qui sont des revendications de défense de personnel individuel et qui ne défendent en rien l'aspect collectif des conditions de travail
des agents. Moi, je veux assumer 3 positions que j'ai prises quand je suis arrivé. La première, c'est qu'il y avait 2 jours, les 2 jours du président. Ce sont 2 journées qui étaient données au personnel le 24 décembre et le 31 décembre. Elles étaient données, ces journées, au personnel. Je les ai enlevées pour la bonne et simple raison qu'elles devaient être refacturées à chacun qui en avait bénéficié pour rembourser la collectivité, puisque les dispositions de la loi, et notamment les 1605 heures annuelles, 1607 heures annuelles, faisaient en sorte que justement, il dépassait le cadre avec les congés, puisque vous savez que les 1607 heures, c'est assez simple, hein, c'est-à-dire soit on augmente la semaine de travail, soit on réduit les congés. On n'a pas trop de marge de manœuvre pour le personnel. Et donc, il fallait que le personnel rembourse ces 2 journées. Bon, donc, j'ai pris cette décision-là. Je ne me voyais pas émettre des titres pour dire « je vous ai donné cette journée, mais il nous faut rembourser ». Voilà, donc je pense que c'est plus cohérent. La deuxième chose qui a suscité un peu d'émoi, c'est que depuis la création de la cuisine centrale et la prise en charge de la compétence de la cuisine centrale à la ville de Bolène, le personnel mangeait gratuitement le repas du midi. Et donc, il y avait un aspect déloyal vis-à-vis de l'ensemble du personnel. Et ça a été voté en comité social territorial, surtout, puisque ça a été voté à l'unanimité des membres du comité social territorial qui a décidé qu'on mette fin à ces repas qui étaient pris par le personnel de la cuisine gratuitement, alors que d'autres devaient s'acheter leur repas. C'est une demande qui est venue des organisations syndicales, qui a été validée en comité social, qui est publique et que j'ai validée. Donc par conséquent, c'est une deuxième disposition qui a été prise. Et pourquoi je dis ça? Parce que vous avez l'air un peu effaré à votre regard, mais c'est parce que justement ces revendications qui sont portées, notamment sur la question de la cuisine centrale, disposaient de cela. Et enfin, on a mis fin au départ de marchandises, des stocks de la cuisine centrale, qui se retrouvaient dans le coffre de certains agents et qui étaient même, à un moment donné, arrivés à retarder la distribution de yaourts pour arriver à une date de péremption qui les obligeait à prendre les yaourts à quelques jours de les donner. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, ces dispositions que j'ai pu prendre ont certainement créé un peu d'émoi, mais je les assume pleinement parce que d'abord, elles ne sont pas justes vis-à-vis du personnel, elles ne sont pas équitables, et sur les journées du président, elles auraient nécessité l'émanation de titres, de mandats, pour permettre de rembourser ces journées, ce que je ne souhaitais pas faire, et donc la décision a été prise dans ça. En ce qui concerne les relations avec le personnel, juste préciser que sur les taux d'absentéisme compressibles, donc de 10%, 10,7%, alors que la moyenne est à 10%, nous avons une mise à disposition de personnel pour la communauté de communes qui s'appuie sur des chantiers d'insertion, et notamment sur la question du pied à l'étrier, qui vient remplacer ce personnel lorsqu'il est défaillant, lorsqu'il n'est pas là, et sur ce personnel qui peut être en arrêt maladie, bien évidemment, et pour lequel nous devons les remplacer. C'est pas toujours évident pour les chefs de service, que quand vous apprenez au portage de repas que le matin, il n'y a personne pour livrer le portage du repas du midi. Je remercie les équipes qui, sur le pied levé, le matin, font le travail. Sur l'encadrement du personnel et sur les solutions que vous proposez, on n'a pas attendu que vous interveniez, Monsieur Mossy, pour prendre des dispositions, notamment sur l'accompagnement, puisque vous avez vu que toute une série de conventions, notamment avec le centre de gestion, permettent justement d'accompagner ces publics-là, et c'est quand même des fois plus simple qu'il y ait une tierce personne qui vienne arbitrer des fois des problématiques conflictuelles de hiérarchie dans des services, et donc c'est une personne du centre de gestion qui vient le faire. Il y a eu 2 demandes de prise en charge par le centre de gestion sur ces médiations entre agents qui n'arrivent pas forcément à travailler ensemble ou qui ont des difficultés sur l'année 2022. Il y a eu aussi, suite à un conflit d'un chef de service, une intervention d'un psychologue qui est venu travailler avec un agent qui avait des difficultés interservices. Il y a eu des études de poste qui ont été faites avec la médecine du travail. Je veux préciser que d'ailleurs, puisqu'on me parle de cette manifestation et de certaines revendications, les personnes qui travaillent par exemple sur la partie du nettoyage et qui ont des difficultés à avoir une stature debout, il y a toute une prise en charge qui est prise donc à l'époque par la chef de service et qui permet justement d'adapter le mobilier qui nous a coûté et les outils extrêmement chers, puisque pour un seul agent, nous avons mis en place par exemple une balayeuse à portée haute pour permettre justement de ne pas se baisser, qui coûtait 24 000 € à la collectivité. Nous avions prévu de payer la formation à cet agent, qui a refusé d'ailleurs de faire la formation, pour faire en sorte
d'être formés aux nouveaux équipements. Donc vous voyez, encore une fois, on propose, mais on ne peut pas imposer, et donc nous le faisons à chaque fois. Et je veux préciser aussi que sur le comité social territorial, c'est des comités sociaux qui sont extrêmement longs, qui voient des fois arriver 25 questions diverses de la part des organisations syndicales, que ce travail est fait 15 jours auparavant avec les services, les organisations syndicales, l'intercommunalité détache, en plus des heures qu'elle a l'obligation de détacher dans les comités sociaux territoriaux, elle détache des heures pour venir travailler en amont d'un comité social territorial, pour poser des questions, pour pouvoir y répondre, où à chaque fois il y a le chef de service, la direction des ressources humaines et la direction générale des services. Ce n'était pas une obligation, nous l'avons fait, ça se passe plutôt bien. Et d'ailleurs, les comptes rendus de comités sociaux territoriaux pourraient vous prouver, s'il en était besoin, que les dispositions se font de manière assez simple et fluide. Nous avons des échanges, bien évidemment, avec les organisations syndicales, puisque c'est le but aussi de ce comité social territorial, et je fais partie de ceux qui croient qu'au plus une organisation syndicale est forte, au plus la collectivité se porte bien, puisqu'elle permet de corriger des actions. Nous avons échangé à plus de 20 reprises sur des positionnements par rapport à des postes spécifiques dans certains secteurs, avec des organisations syndicales, pour la CGT et pour Force ouvrière d'ailleurs, et nous avons pris des dispositions qui permettent justement d'accompagner tout cela. Et enfin, pour terminer sur la question de la manifestation, il y a eu une mesure qui a été prise et qui a été sanctionnée par le centre de gestion et qui a d'ailleurs été retoquée par les organisations syndicales du centre de gestion sur une absence de titularisation qui m'a été proposée, donc avec un avis défavorable du centre de gestion que j'ai suivi. Voilà ce que je voulais dire. Donc sur l'ensemble des considérants, je ne suis ni un bourreau, ni un tyran, ni un tortionnaire, mais bien au contraire, je pense que c'est important d'accompagner l'ensemble des postes et de les faire évoluer. Et tout cela, je veux remercier la direction des ressources humaines et l'ensemble des chefs de service qui ont été faits. Enfin, il y a des visites qui ont été mises en place, sur des visites de sites. Il y a eu des visites qui ont été faites. Je pense une visite avec le premier vice-président Benoît Sanchez, la piscine et les services techniques, qui a permis justement, avec la médecine du travail, de voir les postures, mais aussi de voir, avec la médecine du travail, que laisser une bouteille de chlore dans une contre-allée à la piscine, c'est pas acceptable, c'est pas nous qui l'avons dit, c'est la médecine du travail, donc que les pratiques qui étaient peut-être faites par les services n'étaient pas forcément opportunes ni optimales, et donc il y a eu des corrections qui ont été apportées par la médecine du travail. Voilà ce que je voulais vous dire, et donc sur cette question-là, bon, c'est toujours facile de parler de burn-out, de surmenage, de tout ce que vous êtes facilement habilité à dire en tant qu'opposant à notre majorité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la réalité est tout autre et que nous travaillons sérieusement. Demain matin, encore une visite au CTI qui est prévue. Nous rencontrerons au mois de décembre l'organisation syndicale Force ouvrière, comme nous l'avons fait au comité social avec la CGT. Je pense que le dialogue social a lieu. Il y a des positionnements qui ont fait. Alors certes, il y a un cadre qui est extrêmement ferme et clair, et pour lequel nous demandons à tout le monde de le respecter. Et je pense que tout se passe bien quand le cadre est posé et que chacun peut, dans les limites de son service, de ce besoin de service, parce que c'est un point qui est important de le faire. Et je pense que c'est notre réponse qui est apportée donc à vos interrogations sur ce rapport social unique. Mais je veux en retenir aussi qu'il y a des personnes en situation de handicap qui sont recrutées par notre collectivité. Il y a un travail colossal qui est fait avec le pied à l'étrier qui a pu en 2022 mettre à disposition près de 8000 heures de personnel sur justement la mise à disposition, qui a à peu près 263 demandes qui ont été faites au pied à l'étrier pour demander justement des missions de remplacement qui ne sont pas forcément simples, qui sont principalement liées à agents de déchetterie, à portage de repas, à agents de cuisine, à portage de repas aussi parfois, et qu'il y a donc eu en 2022 41 salariés de ce chantier d'insertion qui ont été mis à disposition, 39 femmes et 2 hommes. Vous aurez compris que c'est par rapport à la question de l'activité liée à la cuisine, qu'il y a eu 15 bénéficiaires de RSA qui ont pu avoir une activité sur cette mise à disposition, qu'il y a eu une dizaine de personnes qui avaient moins de 26 ans qui ont pu
avoir aussi une mission, qu'il y a eu une quinzaine de personnes qui ont plus de 50 ans et qui ne retrouvaient pas de travail, de pouvoir venir aussi en mise à disposition. Et enfin, une quinzaine de personnes qui sont dans le quartier prioritaire de la ville à Bolène, qui ont pu avoir une mission dans le cadre de ces sujets-là. Alors, Mornas, Mondragon, La Palue, Pierre-Latte, le personnel qui recrutait, en plus, est toujours recruté sur les villes avoisinantes. Voilà. La répartition des agents par catégorie, vous l'avez également. La communauté de communes, c'est 82% de fonctionnaires et c'est 84% de catégorie C, avec une représentation de 62% de femmes et 38% d'hommes. Voilà ce que je souhaite en retenir de ce rapport social, des dispositions que nous portons dans le cadre de l'accompagnement au personnel. Et non, chers collègues de l'opposition, nous ne sommes pas ni tortionnaires, ni nous ne maltraitons pas, ni nous méprisons le personnel, comme vous seriez tenté de vouloir l'insinuer. Voilà la réponse que je vous fais à toutes vos assertions et vos mensonges. Il convient donc de prendre acte du rapport social unique de la communauté de communes et de m'autoriser à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution des présentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Prendre acte. Merci. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous invite au prochain conseil communautaire qui aura lieu au mois de décembre.